Youssef Drais, on vient de le voir dans ce reportage, vraiment l'enjeu pour vous, ça va être de séduire ces usagers des transports en commun. On a vu comment est-ce que s'y prenait la capitale, ça sera autour maintenant de la capitale économique. Finalement, comment est-ce que vous allez inciter, au-delà de l'aspect tarifaire, ces Casablanca à emprunter le tramway? Est-ce que vous tablez sur le fait que ça devienne un enfer, de plus en plus un enfer, de circuler à Casablanca, pour finalement faire préférer le tram aux usagers des transports urbains? L'enjeu tout d'abord, en fait, c'est préserver la compétitivité de la ville de Casablanca. En fait, il y a toutes les études, elles montrent qu'il est invivable actuellement Casablanca, et même en termes de compétitivité, beaucoup d'entreprises ne s'installent plus à Casablanca à cause de ces problèmes de transport. Donc l'enjeu, c'est beaucoup plus, c'est d'accompagner le plan de développement de la ville de Casablanca. Donc une première ligne de 30 km, on prévoit 250 000, mais c'est contribuer à augmenter le pourcentage de transport urbain. Donc il y a cette qualité de service. On a vu un peu les avantages cités à Rabat. C'est un peu l'objectif à Casablanca à travers ce nouveau mode de transport. Donc faciliter le déplacement, mais on voit le tramway ne sera pas seul sur la route. D'ailleurs, on a pu voir quelques exemples dans le reportage. Je me demande, moi, pour circuler un petit peu sur Casablanca, notamment dans certains quartiers, comment est-ce que vous avez réfléchi la compatibilité entre le tramway et le transport, notamment de véhicules privés. Sur certains croisements, on a le sentiment que ça va être, il va y avoir un afflux terrible qui va bloquer à la fois la circulation via la route traditionnelle et la circulation du tramway. On peut citer par exemple le croisement entre le boulevard Hassan II et le boulevard Zartoni, le croisement pareil au niveau de Sidi Maalouf, on en parlait tout à l'heure, le croisement au niveau de Darbralef, au niveau d'Anoual et Abdelmoumen. Comment est-ce que vous allez faire? On a le sentiment que, à l'heure actuelle, alors que le tramway ne fonctionne pas encore, que c'est insurmontable. C'est un enjeu important, effectivement, c'est de faire cohabiter le tramway et les autres modes de transport. Donc, il n'est pas venu pour concurrencer les autres. Mais le tramway, il a une certaine priorité dans les carrefours. Donc, c'est un peu l'objectif pour encourager les gens à prendre le tramway. Donc, il a des horaires précis, il a des délais de trajet qui sont précis. Donc, pour pouvoir arriver à ces délais et respecter ces délais, donc il y a une certaine priorité. Mais dans le cadre du projet, il y a beaucoup d'aménagements qui ont été faits, en fait, pour faciliter la circulation, aussi bien des tramways, mais aussi des voitures. Donc il y a tous les carrefours sur le tramway, une soixantaine, ont été réaménagés, réadaptés avec des plans de circulation qui ont été étudiés pour effectivement contribuer à ce projet. Deuxième chose, mettre du personnel qui va être chargé de surveiller aussi le passage du tramway. Normalement, on ne doit pas le faire parce qu'il y a aussi la signalisation qui a été refaite. Il y a tout un système intelligent, donc sans entrer dans les détails. Normalement, c'est pas nécessaire, mais là pour Casablanca, mais on va le faire. Parce qu'effectivement, on a dit, c'est un nouveau mode de transport qui vient dans la ville, donc c'est normal qu'il y ait des habitudes qui doivent être installées petit à petit. Donc il y a le système de signalisation, il y a les aménagements qu'on a fait, il y a aussi des agents dans les carrefours qui vont être là les premiers mois pour aider à faciliter la circulation. Vous avez des facilitateurs. Des facilitateurs de gestion, et puis il y a aussi la police qui va renforcer un peu la présence dans les principaux au carrefour, je dirais, tout ça dans l'objectif, effectivement, de faire accepter ce tramway. Il faut qu'il marche selon les normes qui ont été arrêtées, mais aussi permettre aux voitures, aux autres usagers de la voie publique de se familiariser avec ce nouveau mode de transport. La police, vous la citiez, vous la mettez énormément à contribution pour le lancement de ce tramway, pour que tout se passe normalement dans les règles de l'art. Il va y avoir aussi des motards qui vont être affectés. Et quelle sera leur fonction? C'est quoi? Ouvrir la voie au tramway? Le tramway sera accompagné? C'est une démarche globale pour assurer la sécurité aussi bien des rames, des voyageurs, mais aussi faciliter la circulation. Donc c'est une démarche globale. Il y a des agents de contrôle au niveau des stations par l'exploitant. Il y a des caméras de vidéosurveillance dans les stations, dans les rames, qui sont reliées au poste central de commande, mais reliées aussi à la préfecture de police. Et il y aura aussi des policiers dans les rames, au niveau des stations, mais aussi des carrefours, pour faciliter, permettre une fluidité. L'objectif, c'est que tout marche bien. Et là, la police, donc, elle a contribué énormément pendant la phase de travaux et nous accompagnera pendant toute l'année 2013. Vous misez beaucoup sur l'aspect sécurité. Vous voulez montrer que le tramway, c'est un moyen de transport sûr, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur. Donc, il y aura des agents de police qui seront à l'intérieur des rames de tramway pour tranquilliser la population. Et
un système de caméras de vidéosurveillance qui est lui directement relié au poste de police. Effectivement, parce qu'en fait, ce qu'on a vu dans les transports urbains en général, beaucoup de gens ne prennent pas les transports urbains à cause de ces problèmes de sécurité et de comportement. Donc c'est un enjeu majeur pour tranquilliser les gens et pour leur dire que le système, donc, il est moderne, il est confortable, mais aussi il est sécurisé. Donc des agents de police dans les rames, des agents de contrôle de l'exploitant, des caméras de vidéosurveillance reliées au centre de maintenance, mais aussi à la police. L'objectif, in fine, c'est effectivement d'offrir un modèle global, sécurisé, confortable. Avec tout ça, vous espérez faire combien de voyageurs par jour? Il y a une capacité maximale qui est à 250 000. On a vu avec l'exemple de Rabat, on avait 150 000, 160 000 voyageurs de capacité maximale jour. Les premiers mois, ça a été autour de 20 000, 30 000. Il y a eu une révision des tarifs. On est arrivé à peu près à 80 000, 90 000 maximum de voyageurs par jour. Combien pour Casablanca? À Casablanca, l'objectif, c'est d'arriver à 250 000 fin 2013, début 2014, parce qu'il y a une phase de lancement, il y a une phase d'adaptation, mais il y a aussi toutes les phases on va parler peut-être d'intégration avec le bus. C'est important aussi parce qu'il y a beaucoup de voyageurs qui prennent les bus, mais aussi le tramway. Donc on n'est pas dans un système concurrentiel, c'est un système complémentaire et c'est ça l'objectif d'augmenter ce pourcentage. Les premiers mois, combien de voyageurs est-ce que vous visez? Les premiers, ça va être normalement, ça va augmenter progressivement. Fin 2013, normalement, on atteindra les 180 000 et puis 2014, 250 000. C'est les objectifs des études. C'est une activité qui sera nécessairement déficitaire, là aussi au niveau de la rentabilité de l'investissement. On dit que la société qui exploitera, donc la RATP qui a été choisie parmi le groupement des sociétés qui composent le groupement qui va gérer le tramway de Casablanca, on part avec un déficit de 500 millions de dirhams. Comment est-ce qu'on peut combler un déficit aussi important? Est-ce que par définition un service public comme celui-ci sera déficitaire? Dans le monde entier, le système de transport, il n'est jamais, je dirais, à l'équilibre. Donc dans tous les pays, que ce soit européen, que ce soit dans d'autres zones, il y a toujours un système de subvention, des mécanismes d'équilibre qui sont mis en place. Ça diffère, il y a différents modèles qui sont testés, qui ont fait leurs preuves. Au Maroc, avec le système d'exploitation, que ce soit celui de Rabat ou de Casablanca, le modèle il est différent d'une gestion déléguée. Parce que quelqu'un qui va venir exploiter, donc il va te dire, tu me garantis 250 000 par exemple, tu me garantis 8 dirhams de prix. Là, on est à l'équilibre. Tant qu'on ne peut pas avoir ce prix, parce qu'il y a aussi considération du niveau de vie des Casablancais, il y a aussi considération des quartiers par où passe le tramway, donc on ne pouvait pas faire un prix de 8 dirhams. Donc il y a un prix qui a été arrêté de 6 dirhams. On était à l'équilibre, là on est à 6 dirhams. Comment est-ce qu'on compense? Il y a des subventions voilà. Donc il y a un engagement de l'État, versé par l'État, et la commune urbaine pour en fait se faire un système d'équilibre pour l'exploitation. Ce qu'il y a à noter, c'est que le modèle du tramway, c'est la même chose que celui de Rabat, c'est pas l'exploitant qui supporte le déficit. Parce que l'exploitant, il est rémunéré sur le service qu'il rend. Mais toutes les problématiques de recettes et de déficit, c'est au niveau des pouvoirs publics qui sont représentés par Casa Transport. Et donc du citoyen. In fine, c'est les citoyens avec l'État et la commune urbaine de Casablanca. Alors cette gamme tarifaire, vous l'avez réfléchi avec 6 dirhams en prix d'entrée pour un ticket. Vous avez aussi développé des systèmes d'abonnement avec des cartes. Je crois que vous nous avez apporté quelques spécimens, des cartes. Il y a toute une gamme, effectivement, des tickets à l'unité, des abonnements mensuels, hebdomadaires, des cartes même rechargeables qui peuvent durer jusqu'à 5 ans. Donc le système, c'est d'encourager les abonnements. Le plus important, c'est de fidéliser les gens pour encourager l'utilisation. Un système donc, qui est disponible pour ces cartes et ces tickets au niveau des stations. Donc il y a 4 par station, donc environ 200 distributeurs de tickets, 48 dépositaires et 5 agences commerciales. Vous l'évoquiez tout à l'heure et on va l'aborder plus en profondeur parce que comme à Rabat, le tramway de Casablanca devra composer avec le réseau d'autobus des véhicules gérés soit directement par les collectivités locales ou délégués à des sociétés privées. 4 000 au total qui transportent chaque année 1 million de voyageurs. Un service public la plupart du temps déficitaire qui a connu des ratés retentissants comme dans la capitale, même si certains professionnels comme à Meknès parviennent à tirer leur épingle du jeu à grand renfort d'investissement pour moderniser le parc de véhicules.